Si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous avez une salle de sport qui fait moins de 10 000 € par mois aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un petit peu, en quelques minutes, comment vous pouvez ne plus jamais manquer de prospects dans votre salle pour justement franchir ce palier des 10 000, 15 000 € de chiffre d'affaires. Parce que je sais d'expérience que si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est que votre système d'acquisition n'est pas encore opérationnel. Donc le but aujourd'hui va être de vous partager 3 stratégies concrètes à mettre en place à la fin de cette vidéo pour justement ne plus jamais manquer de prospects dans votre salle de sport. Et en plus de ça, à la fin de cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très 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 important. Donc je prends mon téléphone ici, j'ai mes notes ici comme ça, j'ai tout noté de ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour ne rien oublier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis pour vous présenter ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Thiab, j'ai fondé ma propre salle en 2017, que j'ai revendue en 2021 et en seulement 2 ans, on a généré 450 000 € de chiffre d'affaires avec 150 000 € de bénéfices nets, alors qu'à la base, ce n'était pas mon métier, parce qu'à la base, je suis ni coach, ni commercial. Je suis ingénieur qualité dans l'automobile, donc strictement rien à voir. Je me suis associé avec une coach pour la partie coaching et moi, je gérais toute la partie business et toute la partie vente commerciale et marketing. Donc du coup, je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Depuis 2020, en fait, je suis devenu consultant pour les salles de sport, justement pour mettre en place des stratégies d'acquisition, de vente et de fidélisation pour augmenter leur chiffre d'affaires et pour pouvoir vraiment vivre pleinement de leur activité, parce qu'il y a beaucoup de gérants de salles aujourd'hui qui font ça par passion, mais par contre, ils n'ont aucun système pour être rentables, vivre de leur activité et surtout pour pouvoir se payer et avoir du temps pour eux, pour leur famille. Et souvent, on travaille plus de 70 heures par semaine sans se payer, ou pour ceux qui ont un peu de chance, en se payant, allez, 500, 1000, 1005 par mois, mais ce n'est pas une vie. Je ne pense pas que vous avez monté votre entreprise et que vous faites tout ça de votre passion pour toucher si peu d'argent. Et donc ça, c'est important vraiment pour être beaucoup plus confortable par la suite, parce que sachez qu'il est... Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est simple aujourd'hui de gagner de l'argent avec une salle. Il faut juste avoir les bonnes stratégies et faire les bonnes actions là-dessus. Et donc le but, c'est de vous partager 3 actions aujourd'hui pour vous aider à faire ça. Et donc, du coup, pour qui est cette vidéo? Déjà, si vous avez une salle et que vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, déjà, vous êtes au bon endroit. Ensuite, si aujourd'hui, vous avez l'ambition de pouvoir justement franchir ce palier, arrêtez de vous trouver des excuses que le marché du sport, il est compliqué, que là, pendant l'été ou quoi que ce soit, les gens ne s'intéressent pas au sport, etc. Non, c'est faux, les gars. C'est complètement faux. Je l'ai fait dans ma propre salle et aujourd'hui, on continue de le faire avec plus de 400 salles qui nous font confiance sur tout le marché francophone, dans des petites villes, dans des grandes villes, dans des petits villages qui ont 2 000 à 3 000 habitants, et ça fonctionne, ça cartonne. Il faut juste avoir les bonnes stratégies. Tu n'as pas besoin d'avoir la fibre commerciale, tu n'as pas besoin d'être né commercial ou d'avoir ça dans le sang, pas du tout. Même avec ta passion pour le coaching, et je te rassure, tous nos clients sont exactement comme toi. Ce sont des coachs sportifs. Ils n'ont pas de bagage en termes de commercial. Il y en a qui en ont, mais ça reste un infime pourcentage. Donc vraiment, je tiens à te rassurer là-dessus pour vraiment casser un petit peu toutes ces croyances, parce que si tu crois ça, que ça ne va pas marcher pour toi, que ton cas est différent, que ta salle est différente, que ton secteur géographique est différent et que tes clients sont différents, passe cette vidéo parce que tu vas perdre du temps, vraiment. Par contre, si tu veux t'ouvrir l'esprit et si tu as la conviction que tu as vraiment un produit de qualité que tu veux mettre à disposition de beaucoup plus de monde, mais qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment faire venir plus de monde et convertir ces personnes-là, alors reste là, parce que vraiment on va te donner des solutions concrètes pour régler tous ces problèmes-là. Du coup, passons à la partie que vous attendez tous, mais avant ça, je voulais vous partager plusieurs erreurs que je rencontre chez les gérants de salle. Et je tiens à vous rassurer, parce que même si vous faites ces erreurs-là, c'est pas grave. C'est pas grave aujourd'hui, parce que tu peux les corriger. Par contre, plus tu attends, plus tu perds d'argent. Donc, il faut corriger ça très rapidement. Donc après, c'est de ta responsabilité en tant que chef d'entreprise pour justement corriger ça ultra rapidement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as tout investi dans ton produit et très peu dans ton système commercial. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu fais tout seul et tu commences un peu à t'essouffler. Tu as fait peut-être même des boosts de publication sur les réseaux, tu as fait du flyer et tu mises tout sur le bouche à oreille, mais tu te rends compte que ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, en tout cas. Le bouche à oreille, il finit toujours par s'essouffler. Et encore, même le bouche à oreille, tu ne l'exploites pas à 100% dans ta salle. Donc vraiment, reste dans cette vidéo, parce que même si tu fais ces erreurs-là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et ne va pas consulter ton comptable pour avoir des conseils pour développer ta salle. Ne va pas consulter des amis ou autres. C'est en fait, il faut que tu ailles voir des gens qui ont déjà réussi dans le secteur. C'est un peu, moi je compare ça comme quand tu vas chez le garagiste. Tu ne vas pas chez le garagiste pour te refaire les dents. C'est la même chose. Le comptable, il est très bon pour faire les comptes. Mais par contre, ce n'est pas son métier de t'apprendre des stratégies commerciales pour développer ta salle.
Donc oui, il va gérer puis optimiser tes finances, mais derrière, c'est pas le cas. Ou ta femme, ou ton homme, ou des adhérents, ou tes potes, ou ceci ou cela. Tu vois, c'est vraiment, il faut que tu fasses et que tu discutes avec des gens qui ont déjà réussi là-dessus. Et nous, c'est pour ça qu'on met à disposition tous nos clients, enfin, pas tous nos clients, on a 280 témoignages publics sur les 400 salles qu'on a accompagnées et où on met le nom des salles, le nom des gérants, leur numéro de téléphone pour que vous puissiez échanger avec eux, pour vous rendre compte que bah, ce qu'on fait, on n'est pas juste un truc d'Internet, non, pas du tout. Là, je suis chez un de nos clients ici, donc directement sur mon tournage, donc c'est réel, c'est concret, c'est du terrain. Donc vraiment, pour vous rassurer là-dessus, contactez-les pour pouvoir échanger, discuter, et ça vous permet aussi d'avoir un autre son de cloche. Donc, passons au concret. Aujourd'hui, j'ai 3 stratégies à vous partager là-dessus. Et en un, c'est la publicité sur Instagram et Facebook. Pourquoi je vous parle de ça? Ça peut vous paraître bateau, mais aujourd'hui, ça reste le moyen qui coûte le moins cher et qui a le plus de résultats le plus rapidement possible. Parce que quand tu fais des flyers, des panneaux publicitaires ou le bouche à oreille, oui, ok, c'est sympa. Mais en fait, ça va te demander beaucoup d'efforts. Et avant d'être visible autant que sur les réseaux avec une publicité pour très peu de budget, bah, il va t'en falloir du temps, voire des semaines, des mois, voire des années. Donc le but, c'est de faire une publicité sur les réseaux. Moi, je conseille minimum 10 euros par jour. Si vous ne mettez pas 10 euros par jour, ne faites pas de pub. Et même si vous n'avez pas, parce que sur le mois, ça fait un budget de 300, même si vous n'avez pas 300 sur le mois à mettre, faites une pub sur 15 jours, on s'en fout. Mais il faut vraiment en faire là-dessus et faites une vidéo de vous, tout simplement, avec votre téléphone face caméra pour présenter ce que vous faites, présenter votre activité. Parce que les gens, à la base, ils viennent pour qui? Ils viennent pour vous. Donc c'est important que les gens vous voient sur les vidéos, que les gens vous voient sur le contenu. Et c'est ça qui va rendre le côté beaucoup plus humain et beaucoup plus authentique. Il n'y a pas besoin de vidéos publicitaires faites par un professionnel. Non, ça ne marche pas, les gars. On n'est pas à la télé, vous n'êtes pas une grande marque. Non, ça ne marche pas. Faites des trucs authentiques avec votre image, vos valeurs et votre sensibilité aussi là-dessus. Donc ça, c'est important. Et comme vous voyez, dans cette vidéo, il y a des fois où je bégaye, où je cherche mes mots, où je ne me souviens plus. Mais c'est normal, c'est le côté humain, parce que en fait, je suis comme ça dans la vraie vie, avec mes clients, avec ma famille, avec tout le monde. Donc vraiment, mettez ça en avant, vous allez voir que ça va vraiment très très bien fonctionner. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ne faites plus de boosts de publication. C'est de l'argent dépensé par les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc à créer Meta, juste pour booster un truc pour ceux qui ne savent pas faire de pub. C'est un peu la pub pour les nuls. Mais non, il faut créer un compte publicitaire sur votre Business Manager et faire une vraie campagne publicitaire qui soit paramétrée avec un ciblage autour de votre zone géographique en fonction de là où est-ce que vous êtes. Si vous êtes dans une très grande ville, ciblée soit dans votre arrondissement, soit dans un secteur de 2-3 km maximum, ou sinon, si vous êtes sur un secteur normal, classique, ciblé entre 8 à 12 km, c'est très bien déjà pour commencer. Vous pouvez cibler en fonction des centres d'intérêt aussi. Et faites une vidéo toute simple avec un texte comme quoi vous offrez une séance d'essai, un pass découverte ou autre pour venir découvrir l'activité. Les gens cliquent, ils complètent un formulaire, tu récupères leurs coordonnées, tu les appelles, ils viennent sur place. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est le moyen le plus fiable et le moyen où tu as le plus de résultats le plus rapidement possible. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 17 juillet 2025 et en fait, j'ai des clients qui ont démarré le 1er juillet. On a eu déjà plus de 80 prospects en l'espace de 17 jours, en plein mois de juillet. Et c'est leur mois où ils ont le plus de passages, le plus de ventes depuis le début de l'année. Donc, il n'y a pas de recette miracle, c'est juste des choses qui fonctionnent et qui sont concrètes sur le terrain. Ensuite, deuxième stratégie, c'est il faut que vous prospectiez, les gars. Il faut que vous prospectiez parce que si aujourd'hui, tu as monté ta salle et que tu te contentes juste de faire tes cours et d'accueillir les gens qui viennent, c'est pas ça un métier de chef d'entreprise. Dans une entreprise, tu as le produit, mais tu as le commercial. Et aujourd'hui, il faut que vous fassiez le job d'un commercial. Donc, il faut prospecter. Donc, tous les prospects qui s'inscrivent de par tes pubs, ton site internet, etc., il faut les relancer. Tous tes prospects qui sont dans ta base de données, d'anciens clients, de prospects froids, des séances d'essai qui n'ont pas signé, des séances d'essai qui ne sont pas venus, il faut les relancer constamment, constamment. Et pourquoi c'est important de le faire par mail, par SMS et par téléphone? Parce qu'il y a des cycles d'achat. Et il y a 2 cycles d'achat. Il y a une phase rapide où 15% de tes prospects t'achètent en moins de 90 jours. Mais du coup, où sont passés les 85% autres? Les 85% autres, ils mettent entre 90 jours à 2 ans pour t'acheter. Et c'est les cycles longs. Donc ça veut dire que si tu les appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis « Ah, c'est bon, ce mec-là, il ne me répond pas. Donc, du coup, je l'archive. » Non, faux.
Parce que c'est là où commence la vente, c'est là où commence la discussion justement, et tout le jeu de la vente et de ton système commercial. Parce que peut-être que tu vas faire un témoignage qui va lui parler, tu vas faire une vidéo qui va lui parler, tu vas faire un message, un texte, un truc qui va lui parler, et peut-être que tu vas l'appeler au bon moment. Mais si ce n'est pas toi qui l'appelle, ce sera ton concurrent. Donc à toi de voir ce que tu préfères faire. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est comment tu peux amplifier le bouche à oreille avec tes adhérents. C'est vraiment de faire un système d'ambassadeur avec tes clients. C'est pas simplement dire aux gens « Ah ouais, tiens, parle de moi, si tu connais des gens, tu peux… » Non, c'est dans votre système commercial. Moi, chaque prospect que j'ai au téléphone, je leur demande de venir avec un ami ou quelqu'un de leur famille. Chaque personne qui vient s'inscrire chez moi, il a des coupons parrainage pour les offrir à des personnes de son entourage. Tous les 3-4 mois, je fais des jeux concours avec mes adhérents pour dynamiser les parrainages. Je fais des témoignages avec mes adhérents pour dynamiser le parrainage. Je demande à mes clients d'être des ambassadeurs de notre salle et de les mettre à disposition de nos prospects pour les rassurer. Donc, on met un numéro de téléphone, on met un truc, un compte Instagram pour les contacter, pour qu'ils échangent avec nos prospects, pour que ce soit vraiment des ambassadeurs de notre marque et qui perçoivent une commission grâce à ça. Parce qu'il faut les rémunérer et c'est comme ça que tu vas les attirer et c'est comme ça qu'ils vont être vraiment intéressés pour faire ça. Donc, ne néglige pas ça. Fais vraiment des vrais programmes ambassadeurs dans ta salle et arrête de juste, c'est des gens qui parlent autour de moi, j'ai du bouche à oreille, ça marche bien, mais en fait, tu fais rien pour amplifier le bouche à oreille. Et moi, je veux pas que tu attendes que les choses se fassent naturellement. C'est à toi d'aller les chercher et c'est à toi d'aller le déclencher parce que sinon, les choses ne se feront pas naturellement. Donc voilà un petit peu les 3 stratégies. J'essaye d'être assez rapide pour ne pas faire une vidéo trop longue non plus. 3 stratégies concrètes que tu peux mettre en place avec des choses concrètes, comme on a parlé du terrain, que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo là-dessus. Et peut-être que tu te dis aujourd'hui, est-ce que ça peut marcher pour toi par rapport à ton secteur, par rapport à ta salle, par rapport à tes clients, etc. Je te rassure, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, et j'ai plusieurs exemples pour ça. Et là, je vais reprendre mon téléphone pour te donner un petit peu quelques exemples que je vais te mettre en bribe des vidéo qui dure 15-20 secondes. Laetitia qui est personal trainer et qui a, quand elle a démarré avec nous, elle faisait 2-3 000 euros de chiffre d'affaires et là, elle a passé la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel dans son activité de personal trainer en Belgique. Les 12 mois que je suis en coaching avec lui, eh bien, je ne le regrette absolument pas. En ces 12 mois de coaching, tous les frais ont été amortis. Je peux me payer un salaire convenable et je peux investir. Quand j'ai connu Pierre, j'ai fait appel à lui, tout simplement parce que c'était soit je faisais appel à quelqu'un ou soit j'arrêtais mon activité. Tout ça pour vous dire que si vous hésitez, eh bien, foncez. Vous ne regretterez pas. Tout simplement parce que vous allez amortir de toute façon le coaching. Vous allez faire x2, x3, x4, x5. En tout cas, pour ma part, ça a été jusque x6 au niveau de mon chiffre. Donc, tu vois que peu importe où est-ce que tu te situes, dans quel pays, dans quelle zone, dans quelle ville, dans quel secteur géographique, il y a de la clientèle pour toi. Il y a des gens qui veulent se remettre en forme. Arrête de trouver des excuses C'est sûr que si tu discutes avec des gérants où c'est difficile pour eux, par conséquent, ça va être difficile aussi pour toi. C'est un peu comme dans le sport. Si tu es entouré que de personnes qui sont obèses et qui ne font pas de sport, tu seras conditionné à ne pas être en forme. Par contre, si tu veux être en forme, tu vas t'inspirer et aller vers les gens qui font du sport, qui s'entretiennent, qui mangent bien, etc., etc. Et là, du coup, ça t'ouvre d'autres perspectives. C'est pareil dans le business. Donc, si tu t'entoures de personnes qui ne réussissent pas, ne t'étonne pas de ne pas réussir. Donc, contacte-les. Je te mets leurs vidéos, je te mets leur numéro de téléphone, je te mets tout à disposition. Tu as tout en main aujourd'hui pour pouvoir réussir. Et si jamais tu as besoin d'aide pour la mise en place, alors on t'offre un audit 100% gratuit d'une valeur de 500 € de ton système commercial. Et on va identifier quels sont les points de blocage dans ton système commercial et qui t'empêchent aujourd'hui de franchir cette barre des 10-15 000 € de chiffre d'affaires que tu rêves d'atteindre là-dessus, mais que comme ton système d'acquisition n'est pas opérationnel, c'est ça qui te manque pour franchir le palier là. Donc, je te mets le lien autour de cette vidéo, réserve-le très rapidement parce que les places sont très limitées, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde d'un coup, parce que en fait, comme on fait que l'individuel, du coup, ça peut être compliqué d'avoir une place. Donc, profites-en, réserve-le. Et en tout cas, si tu as l'ambition et si tu as l'envie justement de casser ce plafond de verre et de trouver des solutions concrètes pour pouvoir t'aider dans ton développement. Merci pour ton écoute. C'était un plaisir de pouvoir partager ça avec toi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire ce que tu as pensé et si tu as des questions d'ailleurs là-dessus. Et au plaisir de te voir de l'autre côté. Belle journée à toi.